Magic Pallet est né d'un constat assez simple d'une aberration écologique. Dans le secteur de la logistique, aujourd'hui, à peu près une très large majorité des marchandises circulent sur ce qu'on appelle du support industriel, comme la palette Europe, c'est la plus connue. Donc les expéditeurs ont besoin de les rapatrier pour pouvoir recharger de la marchandise et les renvoyer. Jusque-là, tout va bien, on a besoin de palettes pour envoyer de la marchandise, il n'y a pas d'aberration. Eh bien si, en fait, parce que la palette Europe en particulier, c'est un emballage qui est réutilisable et qui est normé. C'est-à-dire que vous fassiez 600 km pour aller récupérer vos palettes à Paris ou 25 pour aller les récupérer juste à côté, c'est exactement la même palette et sa même valeur économique et la même qualité. Magic Pallet, c'est ça, en fait. On a créé une plateforme qui réunit des professionnels de la logistique et qui leur permet de s'échanger des palettes localement, là où ils en ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Quelques métriques pour vous donner un peu une idée. Depuis la création de Magic Pallet, c'est-à-dire depuis 3 ans à peu près, de la commercialisation, en tout cas de la plateforme, on a permis d'éviter à peu près 3 millions de kilomètres en camion poids lourd, 44 tonnes, pour être précise. C'est à peu près l'équivalent de 2,5 millions de kilos de CO2, parce que ça pollue beaucoup un camion poids lourd chargé. Et c'est à peu près autant, c'est 4 millions d'euros d'économie de coûts pour les utilisateurs de la plateforme. Voilà. Donc en moyenne, nos utilisateurs font 25 km en camion, là où en temps normal, ils en auraient fait à peu près 600. Super, donc on est typiquement... Donc, on est tout de suite dans ces questions de coûts évités. Ce qui a l'air compliqué, et pour le bien de votre modèle impact, vous devez réussir un tabou économique qui est de réussir à faire coopérer des acteurs qui sont peut-être concurrents. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Effectivement, Magic Pallet ne peut fonctionner que parce qu'il y a des utilisateurs, des professionnels qui jouent le jeu. Donc, parmi nos clients, on va avoir Carrefour, Castorama, Leroy Merlin, qui a priori sont plutôt des concurrents. Je parle de Leroy Merlin et de Castorama, des concurrents directs, mais n'empêche que leurs besoins et leur excédent de stock peuvent correspondre. Donc cette logique de communauté, il n'y a pas de transaction financière entre utilisateurs chez Magic Pallet. Je donne et je reçois la même quantité, la même qualité de palettes. Ce qui permet en tout cas de sortir de ce paradigme de je suis concurrent, donc je ne vais pas travailler avec l'autre, ou alors je vais travailler avec mon fournisseur ou mon client uniquement sous contrat financier, c'est d'abord sur la plateforme des règles de fonctionnement très claires et très simples, et c'est cette logique de contrat de confiance. En fait, on a un intérêt commun, on a un intérêt business commun, qui est celui de réduire nos coûts de transport en camion poids lourd, et on a un bien commun qui est celui de la planète. Et qu'on veuille ou non, c'est la même planète, qu'on soit concurrent ou pas. Voilà. Donc c'est un vrai travail de fond, mais n'empêche qu'on leur propose de tester, de faire un premier échange et de voir est-ce que réellement il y a de grosses problématiques qui se posent à partir du moment où ils travaillent avec un concurrent et en fait où ils s'échangent. Eh bien, dans la très large majorité des cas, heureusement pour nous, ça se passe très bien. Donc c'est un contrat de confiance et c'est un pari sur le fait qu'on peut travailler ensemble sur des intérêts communs sans forcément, même quand on est concurrent et qu'on a des intérêts business un peu différents.